Bonsoir, bonsoir à tous. Alors, bienvenue sur J'ai choisi Jésus. Alors, nous allons partager un petit peu aujourd'hui dans Matthieu. D'accord, on va partager Matthieu 1 au verset 18. Et on va lire le 18. Et entre-temps, je vais d'abord mettre ces moments entre les mains du Seigneur. Merci Seigneur pour ce moment de partage. Merci d'être encore au contrôle de ce moment. Merci pour ta vision. Merci pour l'amour que tu vas apporter. Prends ta place encore une fois, que moi je puisse m'effacer. Que tu puisses encore parler à un cœur, ouvrir l'esprit à un homme, à une femme qui passera par là et qui va comprendre qui tu es, qui va comprendre un petit peu comment tu es venu sur la terre et pourquoi tu es venu sur la terre. Donc, je bénis chaque personne qui passe par là encore une fois, qui soit libre et que les écailles puissent tomber et qu'ils ne soient pas dans le raisonnement, mais qu'ils comprennent en fait les Écritures. Par ta grâce, au nom de Jésus. Amen. Alors, nous allons lire la Bible, comme je vous ai dit tout à l'heure dans Matthieu 1, au verset 18. Donc le titre ici, c'est la naissance miraculeuse de Jésus-Christ. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Comme Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par l'opération du Saint-Esprit. Est-ce que vous avez entendu ça? Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par l'opération du Saint-Esprit, avant qu'ils aient habité ensemble. Je reviens encore. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ, comme Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par l'opération du Saint-Esprit, avant qu'ils aient habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme juste et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de la répudier. Vous avez compris, vous savez qu'est-ce que c'est répudier? C'est que Joseph ne voulait plus être avec elle parce qu'il ne l'avait pas connue du tout, et comme par enchantement, parce que c'est le miracle, hein, c'est un miracle, la naissance de Jésus est un miracle, et qu'il a répudié. Donc il ne voulait pas, dans le secret, il voulait se séparer d'elle parce qu'il avait entendu qu'elle était enceinte et il ne comprenait pas. Et secrètement, il voulait la répudier secrètement. Mais comme il y pensait, voici l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu est du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Vous avez compris, j'espère. On va au verset 2. Tout cela arriva, afin que son peuple de ses... Pardon. Attendez, on va revenir sur le 22. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu est avec nous. Joseph s'étant donc réveillé en son sommeil, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme. Mais il ne la connut pas jusqu'à ce qu'elle ait enfanté son fils premier-né, auquel il donna le nom de Jésus. J'espère que vous avez compris un petit peu. Ce que je vais vous faire comprendre ici, peut-être, je dis toujours qu'il faut lire la Bible. Il y en a qui vont dire, mais la Bible, ce sont les hommes qui l'ont écrit. Mais cette Bible a été inspirée des hommes qui ont vécu avec Jésus, des gens qui ont vu ce que Jésus a fait, des gens qui ont été éblouis de voir toutes ces choses. Il y avait beaucoup de miracles. La Bible dit qu'on doit adorer Dieu en esprit et en vérité. Donc, je vois beaucoup des gens qui sont toujours en train d'avoir peur. Quand on leur parle de Jésus, tout de suite, ils ont peur, tout de suite, ils voient ça comme une secte. Mais ils ont aussi une facilité d'aller voir des choses qui ne sont pas forcément bonnes pour eux. Mais Jésus, ça reste toujours un mystère. Donc, si toi, tu ne connaissais pas l'histoire de Jésus, mon but ici, dans J'ai choisi Jésus, c'est de te faire comprendre, en fait, comment il est né, son histoire, ce qu'il a fait. Donc, voilà. Donc, ceci dit, je voudrais encore reprendre la lecture. La naissance miraculeuse de Jésus-Christ.
Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Comme Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par l'opération du Saint-Esprit, avant qu'ils aient habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme juste et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de la répudier, secrètement. Mais comme il y pensait, voici l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu est du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et lui donnera le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète: voici la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Ce qui signifie Dieu est avec nous. Joseph s'étant donc réveillé de son sommeil, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. Et il prit sa femme, mais il ne la connut pas, jusqu'à ce qu'elle ait enfanté son fils premier-né, auquel il donna le nom de Jésus. Vous avez entendu là sur le verset 25, mais il ne la connut pas, jusqu'à ce qu'elle ait enfanté son fils premier-né, auquel il donna le nom de Jésus. C'est-à-dire que dans tout ce mystère, dans tout ce miracle, Dieu n'a pas permis que Joseph puisse connaître Marie. Il fallait que Marie accouche d'abord de Jésus, de cet enfant miraculeux qui devait venir, pour que par la suite, il puisse la connaître maintenant. Parce que Marie a fait d'autres enfants. On reviendra là-dessus. Alors là, je vous ai lu un petit peu la lecture de Matthieu. Je vais maintenant vous amener chez Luc, parce que Luc aussi explique la naissance de Jésus. C'est un petit peu similaire, mais je lis la Bible. Donc ici, on est dans Luc 1, au verset 26. Alors, ici, l'ange Gabriel annonce la naissance de Jésus-Christ. Or, au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, vers une vierge, fiancée à un homme nommé Joseph, qui était de la maison de David. Et le nom de la vierge était Marie. Et l'ange étant entré, excusez-moi, je suis là, et l'ange étant rentré dans le lieu où elle était, lui dit: je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie parmi les femmes. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit: Marie, ne crains pas, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu concevras dans ton ventre, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, et sera appelé le Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura pas de fin. Ça, c'est la partie où l'ange annonce la naissance de Jésus-Christ. Maintenant, on vient sur la naissance miraculeuse de Jésus. On est toujours sur Luc 1, au verset 34 maintenant. Alors Marie dit à l'ange: comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais pas d'homme? L'ange lui répondit et dit: le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Je vous relis encore. La naissance miraculeuse de Jésus. Naissance miraculeuse de Jésus. Alors Marie dit à l'ange: comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais pas d'homme? L'ange lui répondit et dit: le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu.
Voici, ta cousine a conçu, elle aussi, un fils à sa vieillesse. Enfin bref, on va plutôt s'arrêter sur, au verset 35. L'ange lui répondit et dit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Ah, j'espère que j'espère que ça va vous donner la curiosité d'aller chercher, d'aller lire. D'accord? Ça va vous donner envie de lire. Et j'aimerais m'arrêter ici sur la grâce, donc au verset 30 de Luc 1 au verset 30. L'ange lui dit, Marie, ne crains pas, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et ici, la grâce, c'est quoi? Faire grâce, c'est-à-dire que Dieu a fait grâce à Marie. Et la grâce ici, c'est faire quelque chose de plaisant ou d'agréable à quelqu'un, accorder une faveur, gratifier, contenter, se montrer gracieux, aimable, bienveillant, accorder le pardon, pardonner, donner gracieusement, librement, accorder, pardonner, préserver une personne en péril. Ici, Dieu a fait grâce à Marie. C'est-à-dire que peu importe tout ce qu'est-ce qu'elle pouvait être, puisqu'elle était une femme comme toute autre, hein. Elle était comme toi, elle était comme moi. Elle a eu grâce, c'est-à-dire que Dieu l'a choisie. Dieu a voulu que ça soit elle qui porte l'enfant Jésus. C'était le choix de Dieu. Parce que la Bible dit que Dieu fait ce qu'il veut, où il veut et comment il veut. Donc, dans cette grâce, il n'a pas vu aux erreurs de Marie. Il n'a pas vu au comportement de Marie. Il n'a pas vu qu'elle était méchante, mauvaise ou plein de choses. Vous avez vu les explications par rapport à la grâce. Donc, il a fait grâce. Il a voulu que cet enfant Jésus soit né de cette femme vierge. Voilà, donc la grâce ici, c'est parce que Dieu lui fait grâce. Hein? Quand je relis encore, l'ange lui dit, Marie, ne crains pas, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Faire quelque chose de plaisant. C'est-à-dire que Dieu a fait quelque chose qui plaît. Ça lui plaît d'abord à lui de faire toutes ces choses, de la gratifier, de la contenter, c'est magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique. Donc, voilà un petit peu cette histoire que je voulais vous raconter. Sur ce, je ne vais pas trop parler parce que je crois que je vous ai déjà donné beaucoup d'informations. Encore une fois, je vous laisserai mon mail. Encore une fois, je vous laisserai, vous avez déjà des informations par rapport à des Bibles. Voilà un petit peu comment Jésus est né. Voilà un petit peu comment le miracle de sa naissance est arrivé. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. N'hésitez pas à être curieux. N'hésitez pas à les lire. Là, je vous ai lu les évangiles. Les évangiles, c'est Matthieu, c'est Marc, c'est Jean, c'est Luc. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. J'ai choisi Jésus, c'est pour vous parler de cet homme, que vous compreniez comment il est né. Il y aura toujours des gens qui ne vont pas croire, ça c'est normal. Si tu ne crois pas, c'est pas grave. Mais si tu es sceptique, va chercher toi-même aussi. Parce que celui qui cherche Jésus le trouve. Celui qui l'appelle, eh ben, il vient à lui. Donc, soyez bénis tous. Merci encore Seigneur pour ce moment de partage. Merci pour ta parole qui est vraie. Merci Seigneur de bénir encore chacun. Merci Yahweh encore de toucher un cœur. Merci Papa de faire tomber le voile. Merci pour ton amour, ta fidélité. Merci pour ce partage Père éternel où tu fais encore révéler ta personne, comment tu es né, comment tu es venu sur la terre. Merci encore pour ce moment. Au nom de Jésus. Amen.